Bonjour tout le monde, donc là comme je vais faire un haul AliExpress et vous donner quelques conseils aussi car ça fait de nombreuses années en fait que j'achète sur AliExpress. Et donc j'ai vu pas mal de gens parfois qui ne recevaient pas leurs produits. Donc vous avez toujours la possibilité, si vous ne l'avez pas reçu, de vous faire rembourser. Donc en ouvrant sur le site ce qu'on appelle, vous avez une open dispute. Vous avez un petit onglet où vous cliquez dessus. Donc ils vous rembourseront. Ensuite, là je vais vous parler d'un souci que j'ai eu. Je trouvais que le marchand n'était pas honnête. Donc j'avais commandé ceci, c'est des petits bracelets. Ils étaient pas chers, c'était 10. J'en ai commandé 10 pour 1 €. Et au bout d'un mois et demi, je n'avais rien reçu. Donc je le contacte, toujours via le site AliExpress. Et je lui demande où en est ma commande. Il me répond, ah oui, par contre, il faut savoir parler anglais, hein. Il répond en anglais et nous, on doit parler en anglais. Donc il me répond en anglais, en gros, je l'ai envoyé, mais votre colis s'est perdu. Très honnêtement, je ne l'ai pas cru parce que ça m'est jamais arrivé. Alors que j'ai passé de nombreuses commandes. Donc je lui dis ok, dans ce cas-là, donnez-moi le numéro du colis de suivi. Et là il me dit bon, je vais vous en renvoyer. Je vais vous renvoyer la commande. Ok. Et je reçois un mois après un seul bracelet, alors que j'en ai commandé 10. Ah oui, notre communication a duré longtemps parce qu'au début, il voulait pas me renvoyer la commande, il voulait me la rembourser. Donc moi, je voulais ma commande. Donc je lui ai dit, bah non, vous me la renvoyez. Et je lui ai dit, je suis sûre que vous l'avez pas envoyé. Presque sûre que vous l'avez pas envoyé. Bref. Donc il me dit, ok, je vous renvoie la commande. Donc là, je reçois juste un seul bracelet. Donc je lui réponds, toujours en anglais. Vous vous êtes trompé, regardez mieux ma commande, j'ai commandé 10 bracelets. Là-dessus, il me répond. Alors il répond très rapidement. Hein. Il me répond ah mais non, c'est le prix d'un seul bracelet. Il y a une erreur de prix. Donc là, je lui réponds très énervé en anglais, en lui disant que premièrement, la première fois, au lieu de me dire directement qu'il s'était trompé dans le prix, ce qui peut arriver, ça m'est déjà arrivé, et là-dessus, bon bah, soit je décide d'acheter, ou je n'achète pas et je lui demande de me rembourser. Mais là, il l'a pas du tout fait. Donc il m'a menti une première fois en me disant qu'il avait envoyé le colis. Bah, ce qui est faux, il l'a jamais envoyé. J'ai vérifié. Ensuite, sous mon insistance, il me dit toujours pas qu'il s'est trompé de tarif, et il m'en renvoie un pour me dire ah ben non, en fait c'est le prix d'un seul. Donc je lui ai écrit en anglais que j'étais vraiment pas contente, qu'il se foutait de moi, que si jamais il y avait une erreur dans le prix, il fallait qu'il le dise dès le départ, et que j'allais me plaindre, que j'étais une très bonne acheteuse sur AliExpress, que chaque fois que j'étais satisfaite, je mettais des 5 étoiles. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, quand vous êtes satisfait, que ça arrive rapidement et tout ça. Parfois, ça peut mettre un mois et demi, parfois ça met 15 jours. Mais bon, mettez-leur toujours, quand vous êtes satisfait du produit, tout ça, 5 étoiles. Ils sont contents, et puis par la suite, si vous recommandez, vous aurez un cadeau. Voilà. Donc voilà, donc je lui ai dit que si vous voulez jouer avec moi, eh ben, il n'y avait pas de problème. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque vendeur sur AliExpress a un numéro de production. Donc je lui ai demandé son number product,
Et là, du coup, il a flippé et il m'a dit bon, bon, ok, je vous renvoie la commande, les 9 qui manquent. Et donc, je lui ai répondu que j'attendais et que je lâcherais pas l'affaire. Donc, inutile de me dire encore une fois que le colis n'est pas arrivé, que je ne demanderai pas de remboursement. Mais par contre, si j'arrivais pas à mes fins, je contacterai AliExpress et je le ferai. Radier en quelque sorte du site. Parce que me dire 3 mois après qu'il s'est trompé dans le numéro, pas dans le numéro, dans le prix, bah, j'y crois pas trop. Et en plus j'ai vu ces produits-là, parce que c'était pas exactement le même, mais j'en ai vu dans le commerce en France à 30 centimes. Donc je pense que 10 centimes c'était le prix correct, mais bon. Peut-être que c'était pour des grosses quantités, mais lui, il demandait juste 9 de commander 9 pièces minimum. Voilà, c'est le seul problème que j'ai avec lui qui n'est pas encore résolu, mais je ne lâcherai pas l'affaire. Et à mon avis, il va m'envoyer parce que quand vous leur demandez leur numéro URL de production, là, ils flippent. Donc ça, c'est des petits moules que j'ai commandés, des moules résine, pour faire de la résine. Alors une chose, lisez bien les instructions, puisque par exemple j'avais commandé ce moule là parce qu'il y avait écrit moule pour savon. C'est un petit cœur. Et il n'y avait pas les dimensions, donc je me suis dit bon, il y a écrit moule savon, ça doit être quand même il doit être quand même assez conséquent. Et en fait non, c'est un tout petit cœur qui est arrivé. Donc en général ils mettent les dimensions. S'il n'y a pas les dimensions, n'hésitez pas à leur demander confirmation. Ils vous répondent très très rapidement le lendemain en général. Donc voilà, là c'est tous les moules que j'ai commandés. Donc ça c'est à la base c'est des moules pour faire de la pâte à sucre. Vous savez les dentelles que l'on met sur les gâteaux. Celui-là. On voit très mal les détails. Quand j'aurai une meilleure caméra, quand je referai un haul, vous verrez plus les détails. C'est extrêmement bien détaillé. Euh, et donc c'est pour faire des choses, ça fait un peu effet dentelé. Donc bien sûr vous pouvez mettre ou de la résine. Après pour la fimo, ici il faudrait vraiment de la fimo très liquide. Ouais, de la fimo liquide, je pense que ça marcherait bien. De même pour les roses, tout ça, les fleurs, celui-là. Il y a un endroit où on voit un peu mieux. Bon, enfin bref, sur les bleus on voit mieux. C'est très détaillé. Et pour que les détails se voient vraiment bien, je pense que c'est le mieux de le faire avec la résine. J'ai essayé avec la Fimo, bah, vous voyez quand même les détails, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, je les ai commandés surtout pour faire de la résine. Des bagues en résine. En résine, et puis j'aime bien incorporer des fleurs séchées, des choses dedans. Voilà, donc là, il y a une marguerite, j'ai une pivoine, un souci. Voilà. Donc ça, c'est les moules que j'ai commandés. Donc bien sûr, c'est pas cher. Tout cela, là, ils font moins d'1 euro. C'était 90 centimes, tous les bleus. Ceux-là, pour la pâte à sucre, là, les larges, j'ai dû payer entre 2,50 € et 3 euros. Celui-là, j'ai dû le payer 1 euro. Celui-là, 2 euros. 2,50 €. Enfin, rien n'excédait les 3 euros de toute façon. Celui-là, c'est un... Je l'ai payé 2,50 €. C'est plein de petites feuilles. Donc voilà aussi, moi c'est pour faire de la résine, des bracelets en résine et faire des sortes de petites breloques. Voilà. Ça, je crois que je l'ai payé 1 euro, 1,50 €. Il y a plusieurs types de fleurs dedans. Les feuilles, j'ai dû payer 1,50 € aussi. Donc voilà pour mes moules. Là, c'est des toutes petites roses. Celui-là. Bon, on voit très mal, mais bon. Ensuite, j'ai commandé des perles. Alors, je vais les sortir. J'aurais peut-être dû m'y prendre avant. Je vais me prendre un fond noir.
Ouais, en général, pour tout ce qui est perles, tout ça, c'est vraiment... Ce que vous commandez, c'est vraiment conforme, c'est vraiment conforme à l'image, hein. C'est très très rare que ce ne soit pas conforme. Euh, ah oui. Alors celles qui commandent du maquillage, du make-up ou des chaussures style, alors les chaussures Louboutin ou du make-up pour les palettes Naked, chocolate bar, etc. Bah sachez que alors certaines disent, enfin sont contactées par la poste ou la douane, je sais plus, et leur demande une taxe. Et en fait, ce n'est pas une taxe, c'est une amende parce que vous n'avez pas le droit de commander de contrefaçon ou de faire rentrer des contrefaçons. Donc en général, bah, c'est de 46 et les palettes Naked, tout ça, c'est en 40 euros. Bah, c'est le prix, la différence de prix que vous aurez payé en France. Donc vous prenez le risque, soit ça passe inaperçu à la douane, bah, soit votre colis il est grillé et soit vous payez 40 euros, soit vous n'aurez pas votre produit. Alors après, je ne sais pas si le vendeur va vous rembourser ou pas si le produit n'arrive pas. Je n'ai pas testé, je n'ai pas commandé ce genre de produit. Ah oui, et autre chose, par exemple, pour une naked, donc il y en avait qui disaient que le swap était pas terrible. Elles ont pris les naked à 3, 5 euros, je crois que j'en ai même vu à 2,50 €. Donc déjà, elle fera en taille la moitié, et en plus, les pigments seront pas top top. Pour une bonne imitation naked, des palettes naked, il faudra mettre au moins 10 euros. Et là, vous serez pas trop, vous serez pas déçus, normalement. Voilà. Autre chose d'important, chez les sites chinois, vous pouvez avoir de la qualité. Les Louboutins, par exemple, ils sont vendus 70 euros. Donc quand même, pour du chinois, on pourrait penser que c'est cher. Mais il faut savoir que tous les sites en ligne, les showrooms, vous savez, où vous êtes invité avec des réductions fabuleuses de 50 à 70% de grandes marques, les ventes privées, voilà. Il faut savoir que ces sites-là se font faire une grosse partie de leur production en Chine, qu'ils vont ensuite refourguer, revendre sur ces sites-là. Il y a eu une émission qui est passée il n'y a pas longtemps et une expérience avait été faite. C'était une femme qui avait acheté plusieurs articles. Alors je ne me souviens plus de la marque, mais un sac. Elle avait acheté un sac. Et donc la qualité était bonne, hein. C'était fait en Chine, la qualité était bonne, mais il y avait une différence au niveau de la couleur. Donc elle avait les deux, hein, bien sûr, elle avait le vrai qu'elle a payé la peau des fesses en magasin, et un autre qu'elle avait commandé, qui était soi-disant qui devait être le même, sur un site de vente par correspondance, un site de vente privée. Donc il y avait une différence au niveau de la couleur et une différence au niveau de la qualité. Moi je disais ça reste quand même de la qualité, mais c'est pas la même chose. Donc lors de l'enquête ils ont essayé de contacter les fabricants, etc., qui sont restés sourds et muets, qui les ont renvoyés, etc., etc. Donc ce qu'il faut savoir c'est ils font une grosse partie de leurs commandes, de leurs produits en Chine pour pouvoir toucher une plus grosse partie de la population. Voilà, parce que tout le monde ne peut pas mettre 400 ou 300 euros dans une paire de Louboutin. Voilà, 100 euros pour certains c'est faisable et ils cherchent à toucher entre guillemets cette partie-là de la population. Donc moi j'ai commandé alors ces premières perles là, c'est des perles fines d'eau douce. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les perles fines d'eau douce, à la base ça coûte pas très cher. Les perles fines de culture qui coûtent très cher, c'est celles qui se font naturellement. D'ailleurs, c'est un grain qui se met dans l'huître ou dans le coquillage et il va faire une nacre autour. En général, c'est pas bien rond. Et plus la perle a de valeur, c'est-à-dire plus elle est grosse et plus elle est ronde. Voilà, et plus elle aura de valeur. Mais là, c'est déjà des perles rondes qui s'incrustent dans le coquillage et après il fait sa nacre autour. Donc ça, c'est nettement moins cher.
Et je les ai pas payées du tout cher. Donc les perles fines. Ben, j'ai pas le prix. Écoutez, je crois que j'ai payé 2,50 €. C'était censé être 35 perles. Et dans celui-là, j'en ai 39. Et je crois que c'était 2,50 €. Et j'ai commandé celui-là aussi. Donc avec des couleurs, là c'est blanc, gris et rose. Très nacrées. Elles sont vraiment, elles rendent vraiment bien. Et dans l'autre j'ai du jaune, du rose et du vert et du bleu noir avec des reflets. Voilà. Donc si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le prix. Je crois que j'ai payé 2,50 €. C'était les 35 et là j'en ai 40 et là 39. Donc ils m'en a offert. Perles eau douce. Ah non, pardon, je dis une bêtise. C'était 4 € les 35 et de 10 millimètres. Les 8 millimètres sont moins chers et vous en avez un peu plus, je crois. Ensuite, les perles en verre. Alors les 4 millimètres, c'est celle-ci. J'en ai 300 et je les ai payées 2,83 €. Et les 6 millimètres, j'en ai aussi 300 et j'ai payé 3,66 €. Vous avez d'autres, bien sûr, tailles. Hein. Vous avez du 0,8. Ensuite, les perles acryliques multicolores. C'est celle. Non, ça c'est du vert, pardon. Non, alors. Les perles chamballage, j'ai 100 perles pour 6,33 €. Bon, je les mets là. Voilà. Ensuite, celle-là, c'était... c'est celle-là, les perles acryliques, je les ai pas là. Je les ai rangées ailleurs. Je les ai rangées ailleurs. J'ai commandé des perles acryliques un peu métallisées. Et elles étaient vraiment pas chères. Multicolore, 300 des 8 millimètres pour 3,76 €. Voilà. J'ai commandé aussi des perles de cristal. Donc vous avez plusieurs vendeurs. Hein. Voilà, donc elles sont toutes rangées ici. Multicolore, j'ai commandé des noirs. Donc en général, ça se présente comme ça sous forme de collier. Des noirs, des transparentes. Et j'ai commandé aussi des toutes petites perles. C'est plus gros qu'une perle de rocaille. Et elles sont couleur bleu ciel, mais ça fait vraiment un effet nacré. Elles sont vraiment magnifiques. En général, quand vous commandez aussi, descendez, vous allez voir les tailles. Et aussi vous avez des photos. Des photos où elles sont prises en gros plan. Et en général, c'est vraiment conforme. C'est vraiment conforme à la photo. Donc voilà pour les perles. J'ai commandé aussi d'autres choses, mais bon... Ah oui, de la Fimo. C'est pas la peine de commander la Fimo. C'est le même prix qu'en France, voire plus cher, la pâte Fimo. J'ai commandé aussi beaucoup de choses pour le nail art. Là, c'est pareil, il faut bien lire. Il y en a qui essaient de tricher. Par exemple, pour le nail art, j'avais commandé des choses que l'on colle sur les ongles, des petits stickers. Et j'en ai eu, par exemple, par lot de 50. Et je me suis fait avoir par un vendeur qui s'était exprès, je pense, mal exprimé. Et j'avais commandé chez un autre vendeur. Et pour le même prix, il m'en a envoyé un sticker et de même qualité. Donc faites très attention, n'hésitez pas à leur demander plus de renseignements si vous avez un doute ou quoi que ce soit. Et au moindre problème, si vous sentez qu'il essaie de vous arnaquer ou quoi que ce soit, demandez-leur leur numéro de production, l'URL du numéro de leur production, et là il réfléchira 2 fois avant d'essayer de vous arnaquer.
Une chose à ne pas commander pour celles qui font les ongles, c'est le gel. Les gels, ils ne tiennent pas, ils sont pas top. Ils se décollent sur les côtés, ils ont tendance à buller. Donc voilà. Moi, mon gel, je le commande chez un site allemand. Éventuellement, si ça vous intéresse, parce que je fais aussi de la prothésie ongulaire, si ça vous intéresse de savoir où j'achète tous mes produits, ce qu'il y a de bien ou pas bien, bien que vous avez le site, mon site référent pour tout le nail art, c'est le site de Tarte aux fraises. Il est vraiment génial, elle fait des choses sublimes et elle vous donne plein de trucs et astuces, où acheter sa colle, etc., etc. Donc voilà. Bon, moi je vous dis ne pas acheter le gel. Il ne colle pas, enfin il adhère mal, il bulle, etc. Bah, je pense que j'ai fait le tour pour AliExpress, hein. Voilà, c'était surtout en cas de problème, comment faire pour récupérer votre argent si ça n'arrive pas. Et puis surtout celles qui pensent qu'il y a des frais de port ou des frais de douane. Non, bah non, il n'y en a pas. C'est juste quand si vous commandez des contrefaçons et que vous faites vous faites pincer à la douane, bah là forcément vous avez un coup de téléphone et ce qu'on vous demande c'est pas des frais de port, c'est une amende. Voilà. Aussi faites bien attention parce que bien sûr tous ces sites là, les lots boutins par exemple, ils vous disent pas que c'est des lots boutins. Mais bon, les lots boutins on les reconnaît à la semelle rouge. Donc ils montrent les chaussures sans mettre de la marque, mais vous voyez quand même en dessous la semelle rouge, et la semelle rouge c'est la marque de fabrique des chaussures Louboutin. Pareil, les naked, tout ça, ils vous montrent les palettes, donc bah, à vous de les reconnaître. Après c'est certain si vous n'êtes pas si vous ne faites pas de recherche, voilà, si vous ne savez pas à quoi ressemble une palette naked ou une palette chocolate bar, eh bien, voilà, vous ne saurez pas que c'est une contrefaçon que vous commandez. Mais bon, à vous de savoir ce que vous commandez aussi. Et en général, les produits ils sont bien exposés justement de façon à ce qu'on reconnaisse la contrefaçon pour pouvoir l'acheter parce qu'elle est vraiment à prix pas cher. Voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. Et désolé si cette vidéo était longue, mais bon, il fallait quand même que j'explique certaines choses. Donc je vous dis à bientôt et un bon visionnage.